Mikili Live. Rationnellement la fibre optique. Excellences, Messieurs le Président de la République, l'ensemble du personnel de la SCPT me demande, en tant que leur porte-parole, de vous exprimer à nouveau sa reconnaissance et sa gratitude pour avoir permis à notre société de piloter et de gérer, grâce à votre vision, ces projets. Que vive la connexion à haut débit, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà, là c'était l'intervention de l'administrateur délégué de la Société congolaise des postes et télécommunications, la CIDMATIC. À présent, nous invitons M. le ministre de PTNTIC pour son allocution. Joël Lungenza, tozali kokoba wana tozali koyoka moto na moto tolandaki liboso maloba ma mokambi etuka ya ba Congo Jacques Mbadu touti kolanda wana DG ya SCPT Placide Mbakani pe sikawa ekomi bongo ngala ya ministre Moyengeli Mambi mabosololi wabatonzela nga Trifon Okinke sima maloba maye nde tokoyeba kopesa bino bosinto bwansango. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages le plus déférent. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, Monsieur le gouverneur de province, Madame la secrétaire générale au ministère de PTNTIC, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques, Madame la PCA de la SCPT, Monsieur l'ADG AI de la SCPT, Monsieur le directeur général des entreprises publiques et privées, notamment celles du secteur des télécommunications, Mesdames et Messieurs, distingués invités, comment ne pas dire notre joie immense à vous voir ici, Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce jour ensoleillé devant nous, à cet endroit. Et en même temps, comment cela aurait-il pu être normal de ne pas vous voir en ce lieu, vous, l'inventeur de la révolution de la modernité. Voici donc venu le jour, ce jour tant attendu par notre pays et par notre peuple. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par s'élever. Voilà une maxime qui prend toute sa force ce jour. Quand le soleil brille pour d'autres, la nuit a beau vous tomber dessus, à un moment ou un autre, arrive votre tour. Que de force n'avons-nous pas déployé pour attendre et tenir ces challenges? Que de courage n'avons-nous pas chargé pour atteindre ce but? Voilà que vient notre jour. Rien ne sert de désespérer. Le 11 mai 2012, 2 jours après que l'équipe gouvernementale de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Augustin Matata Ponyo Mapon, eut été investie par l'Assemblée nationale, 14 pays, membres du consortium West Africa Submarine Cable System, avaient rendez-vous avec l'histoire. Rendez-vous pour basculer sur les autoroutes de l'information selon cette belle expression du visionnaire vice-président américain Al Gore. Rendez-vous pour accéder
à la société de l'information par l'un des câbles qui partent de l'Europe, connectés, ceinture l'Afrique et concernant le nôtre, celui des WACS, se déroule sur la côte ouest du continent, va de Londres en Grande-Bretagne, longe le continent au large, jusqu'à Cape Town, à Yeesfontein, en Afrique du Sud, traverse mer et océan sur 14 000 kilomètres, enfouis au fond des eaux, avec 15 stations, dont celle-ci, Mwanda, mais aussi Melk-Bostrand, Walvis Bay, Luanda, Pointe-Noire, Douala, Lagos, Lomé, Accra, Abidjan, Cap-Vert, Alta Vista, Saint-Cyboire, pour irriguer nos pays. Nous étions 14 au départ pour ces câbles optiques sous-marins WACS, avoir décidé de mutualiser nos moyens et élaborer une feuille de route commune après liquidation des engagements. 25 millions de dollars versés rubis sur l'ongle par notre pays. Construction des backbones nationaux. Achèvement des stations d'atterrage. 13 pays ont pris le départ. Un seul, le nôtre, le vôtre. Excellence, Monsieur le Président de la République, est resté sur les quais. Resté sur les quais suite à des types d'actes contre lesquels, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous vous battez. Et que vous avez puni, bien évidemment, de façon exemplaire. Revoilà Mwanda à 2 encablures de l'embouchure au-delà de cette forêt de mangroves, là où le fleuve Abanana se jette avec puissance dans l'océan, altère de son brun pourpre le bleu de l'Atlantique, comme pour marquer notre territoire dans ces eaux du monde et l'existence d'un pays continent, le 2e plus grand pays d'Afrique en superficie, pesant 70 millions d'habitants, certainement le premier en potentiel économique, que nul au monde ne saurait laisser sur les quais sans se tromper. Mwanda, ou ici même, en 1482 ou 1483, selon les auteurs Diego Cao, arrima avec la civilisation de l'universel, avant de remonter peu après notre fleuve Congo. C'est ici qu'est venu cet incroyable vaisseau, avec à son bord des hommes blancs, que le pays découvrait pour la toute première fois et qui allait ouvrir le Congo au monde. C'est ici, au commencement de notre pays, que 6 siècles plus tard, nous, Congolais, descendants de ces ancêtres qui accueillirent l'explorateur blanc, porté par vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, connectons notre pays au monde, et le monde à notre pays, et le désenclavant de ce fait par ces fils de verre, pareil à un cheveu, qu'on appelle fibre optique, jetés au fond de l'océan, à 30 km au large d'ici, de notre côte, dont la propriété d'envoyer des données transformées en lumière, à la vitesse lumière, lieu magnifique de rencontres et de civilisation. Au comble le bonheur en ce moment historique qui marque certainement un tournant technologique et un virage économique de tout premier ordre. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, venu au monde dans la douleur, à ce même endroit où fut érigé par une malhonnêteté humaine sans nom, une cabane, vite démolie sur votre ordre impératif. Voici, 4 ans plus tard, après nos premiers essais et forcément nos premiers ratages, ce rêve qui devient réalité et qui se décline comme l'un des plus beaux ouvrages, l'un de ceux qui, sur le continent, de la vie même des ingénieurs de l'équipementier officiel de WACS, le français Alcatel-Lucent et de l'opérateur Bouygues Télécom répondent le mieux aux normes internationales en la matière.
voici cet exceptionnel point d'atterrage ou d'atterrissement, c'est selon. Ces joyaux qui se dressent devant vous, Excellence, et que votre Excellence allait baptiser. Un ouvrage qui fait honneur à cette belle cité côtière de Mwanda, fait honneur à cette province du Bas-Congo qui vous est particulièrement chère, Monsieur le Président de la République, fait honneur au pays, fait honneur à une vision, la vôtre, vision de révolution de la modernité, qui trouve aujourd'hui son plein accomplissement avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Grâce à cette station et grâce à l'accompagnement technique et professionnel d'ingénieurs de haut niveau dont elle a été entourée dans sa phase terminale, notre pays va basculer dans l'instant, dans le haut débit, dans la plus grande efficacité et sécurité, du moins dans un premier temps dans sa partie occidentale. Notre pays va entrer dans l'ère de la connectivité permanente, 24 heures sur 24, dans l'ère du numérique, dans l'ère de l'économie numérique. Vous allez, Excellence, Monsieur le Président de la République, faire du Congolais l'homo numericus du XXIe siècle, l'homo smartphonicus qu'il a longtemps rêvé, à juste titre, à être. Notre pays va rejoindre en temps réel ces 7 milliards d'usagers de la téléphonie mobile dans le monde. La première nation de loin au monde, avant l'Inde, avant la Chine, que nul sur Terre ne saurait se passer. C'est bientôt 3 milliards d'habitants de la planète web. Notre pays va être partie prenante d'une planète qui adresse 350 milliards de tweets jour à travers la planète, qui pèsent, influent et font prendre les décisions les plus déterminantes au peuple et au gouvernement dans la marche des affaires. Notre pays va faire partie intégrante de ces villages planétaires, annoncés au début des années 1960 par ces scientifiques canadiens Marshall McLuhan. Au fond, comment avons-nous pu survivre à ce jour, comme pays, comme peuple, comme nation, en étant si loin de cette planète? Ceux qui parlent d'une certaine image internationale écornée de notre pays y trouveront du grain à moudre. En attendant... Kinki Mulumba, Dake Maomba, un commentaire de votre part. Ndio bwana Trifon Kinke, waziri kusika na kazi ya simu na posta. Nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à l'inauguration de la station d'atterrage de la fibre optique de Mwanda par la coupure du ruban symbolique. Excellence, Monsieur le Président. Kwa rais wa Jamhuri Bwana Joseph Kabila kuweza hivi kukata kamba kwa alama ya kufunguliwa kwa chumba hicho kikubwa kinachounganisha kamba tokea ndani ya bahari kubwa na kamba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndiyo jinsi aliyesema bwana waziri. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetoka vile vile kuingia katika uhuru wa teknolojia kubwa, simu namna moja na mataifa mengine 14 duniani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni taifa 14. Bwana Joel Lungenza, papa taifa, amefungua sasa chumba hicho kikubwa hapa mjini Mwanda. Oui, Dake Maomba, c'est parti pour la fibre optique en République démocratique du Congo. Le chef de l'État vient de couper le ruban symbolique qui va donner l'accès aux installations des équipements de la fibre optique à la station d'atterrage ici à Mwanda. Voilà, vous suivez là le chef de l'État, fleuri par la petite fille préparée par le protocole. Le temps de revenir à notre consultant pour accentuer un peu un commentaire. Le Congo, 14e pays de WAX, a accédé à la fibre optique, mais au moins
la station d'atterrage de la RDC sera une station pour permettre des réparations pour les autres pays. Comment vous expliquez ça? Par la superficie de notre pays, le consortium a jugé bon de donner plusieurs facilités techniques à la station ici d'atterrage de Mwanda. Dès par sa capacité, le consortium compte beaucoup sur la République démocratique du Congo. Et là, les chefs de l'État et le Premier ministre ainsi que les autres membres du gouvernement sont en train de suivre les explications de l'administrateur délégué Placide Mbatika sur l'utilisation de cet équipement ultra moderne installé ici à la station d'atterrage de la fibre optique à Mwanda. Lili Bosekot. Solo Joel Ngenza bandeko balanzi bo utwana komona lolenge kani tata mokonzo ekolo auti bongo kokata singa pote ndako ye ko yengela bongo mandima fi optique kwa bongo ko banda pe na simana yango boze komona lolenge kala ko tambola kotala tai biso mabongisi masalemi okati ya ndako wana wana kiti bongo singa ko ya kolakisa na bato banso kamboli wana oyo kamboli yeto zebo kolobela mokolo mwa lelo litali bongo fibre optique na sengeli na esala bino tina na fibre optique na mbaki o ebandela te yango ezali mingi penza yango ekosunga mingi penza bopesi bilili pesango olombango onzela ya singa mbula matari ya ekolo ya biso esepelaki mingi penza ete ekolo ya biso ekoto molongo mwa bikolo biye bizali penza bitombwami mana bikolo bizali bongo motango mwa zomi na minei zomi na misato misilaki bongo kobanda makambo bango kasi talaka lelo lokolo elobaki bongo mokambi etuka ya bakongo Jacques Mbadu te bebe ya sika abotami esengeli bongo akwa bongo kozwa mokakozwa to paswa libatisi ta mokonzi ya ekolo auti bongo kopesa tozali na bino kopesa bino bolai bwa nsango esusu okonga ekoya maloba na yo Joel. C'est donc parti. Désormais, tous les opérateurs des télécommunications, radio, télévision, téléphonie, internet doivent se mettre à jour pour accéder à la performance en se connectant à la fibre optique parce que ce parti est bel et bien parti pour la République démocratique du Congo. Willy Atunakov. Oui, Joël Lungenda, chers téléspectateurs de la RTNC, ce n'est plus un rêve, c'est devenu une réalité à partir de ce lundi 8 juillet 2013. La République démocratique du Congo est connectée au reste du monde et le monde à la République démocratique du Congo grâce à la connexion à la fibre optique. Et là, vous voyez, le président de la République est en train de visiter la salle des équipements sous la conduite du manager de la station, l'ingénieur Félix Moulandou, et l'AD, l'administrateur délégué de la société congolaise de postes et télécommunications, ainsi que du ministre des tutelles, Trifon Kinkemulumba, qui est naturellement le ministre des tutelles. Il est en train d'observer et de poser des questions aux ingénieurs, question d'éclairer sa religion. Comme vous le savez, le président de la République, c'est lui l'initiateur de ce projet qui a duré 4 ans. C'est comme les douleurs d'enfantement, la femme qui avait une grossesse, qui porte une grossesse pendant 9 mois, et aujourd'hui, la femme accouche d'un bébé qui se porte bien. C'est ainsi que l'ingénieur Félix Moulandou est en train d'expliquer au président de la République le câble à fibre optique. C'est un échantillon et l'importance de cette fibre optique, comment ça se passe, comment ils ont pu connecter la République démocratique du Congo au câble donc WAX qui se trouve, dont le siège se trouve à Londres en Angleterre. Le ministre Kinkemulumba a bien expliqué que cette fibre optique traverse 14 pays à partir de Londres jusqu'en Afrique du Sud, en passant par le Cameroun, la Namibie, l'Angola et pourquoi pas le Congo-Brazzaville. La République du Congo-Brazzaville. Donc, pour les utilisateurs GSM et ISP,
les entreprises de télécommunications, c'était un bénéfice pour le peuple congolais, surtout les utilisateurs de l'Internet. L'Internet à haut débit et à un faible coût, ça va coûter moins cher. Et pourquoi pas pour les banquiers, toutes les entreprises commerciales qui se trouvent en République démocratique du Congo, les banques qui pullulent par-ci par-là dans la ville de Kinshasa et dans des grandes villes du pays, qui vont maintenant utiliser facilement l'Internet en temps réel. Et pourquoi pas les chercheurs, les médecins, les étudiants, et un médecin qui opère un malade, un patient aux cliniques universitaires peut entrer en contact en cas de difficulté avec son collègue médecin, professeur de l'université par exemple de Boston, demander conseil comment, lorsqu'il y a des difficultés, comment il peut se dépasser de cette difficulté-là. Quand un professeur enseigne à l'université de Londres ou de l'université libre de Bruxelles, de Belgique, et un autre professeur de l'université pédagogique nationale peut demander des conseils, peut entrer en contact, et pourquoi pas les étudiants qui suivent les cours à distance. C'est une sorte de téléconférence, de télémédecine, ce qu'on appelle e-médecine, e-enseignement, e-éducation. Et pourquoi pas nous les journalistes, nous devons utiliser cette haute technologie pour faire les reportages comme nous les faisons ici en direct, grâce donc à la fibre optique. Et aujourd'hui là, nous sommes venus pratiquement avec le faisceau, mais demain ça peut être quelques matériels seulement avec lesquels nous pouvons arroser le monde entier, la République démocratique du Congo. Là vous voyez les chefs de l'État qui avancent doucement avec sous explication de l'ingénieur Félix Moulandou, de l'ex-OCPT, et suivi du Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qui est en train d'exécuter les programmes du chef de l'État, et du vice-premier ministre en charge du budget, Daniel Mukoko Samba, et de quelques officiers, notamment le général Venkel Mayala, commandant 2e région militaire, le général Raus, qui est le numéro 1 de la police nationale congolaise dans la province du Bas-Congo, ainsi que du conseiller politique et diplomatique du chef de l'État. Voici donc les équipements qu'on est en train de montrer. Et Joël Lungenza, nous pouvons passer également les micros à d'autres journalistes. Oui, Willy Atunakov, la fibre optique, vous voyez tous ces équipements ultra modernes. La fibre optique avec une bande très large permet la transmission de beaucoup d'informations au même moment par rapport aux satellites. On a parlé de plusieurs applications de la fibre optique, télémédecine, téléenseignement, téléconférence, Internet à haut débit, et tout cela est aujourd'hui possible. La RDC a atteint le niveau de la performance dans les technologies de l'information et de la communication.